Bonjour, bienvenue à la conférence sur les bourses d'études dans le secteur sanitaire et social. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ingrand Fabien, qui est chef de pôle des aides aux apprenants à la région Grand Est, au service des formations sanitaires et sociales, et qui va nous présenter ce que sont les bourses d'études dans ce secteur, à qui elles s'adressent, et comment vous pouvez en bénéficier si vous êtes étudiant dans ce secteur. Alors tout simplement déjà un petit préambule. La région elle est compétente pour attribuer ces aides aux étudiants qui sont inscrits dans les établissements de formation du secteur sanitaire et social. Et bien sûr, il y a un règlement d'attribution qui a été voté par l'ensemble des élus pour en définir la nature, le montant et les conditions d'attribution. Alors, on va partir sur quelques questions à Monsieur Ingrand pour qu'il nous explique effectivement, tout d'abord, eh bien, qu'est-ce que c'est une bourse? Alors bonjour tout d'abord à toutes et à tous. Alors qu'est-ce qu'une bourse? Une bourse, c'est une aide financière apportée par la région, donc c'est ce qu'on appelle une bourse régionale d'études, apportée donc par la région aux étudiants, donc ils sont inscrits dans des instituts ou écoles de formation de certaines professions de santé ou sociales. Donc là on reverra plus loin ce que recouvrent les professions de santé ou sociales des formations. Ensuite, c'est une aide apportée à la région dont le niveau des ressources familiales ou personnelles est reconnu insuffisant au regard des charges occasionnées par la formation d'entreprise. Donc, en tout état de cause, ce n'est pas un revenu de substitution. La bourse n'a pas vocation à se substituer à ce qu'on appelle l'obligation alimentaire des parents ou d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants, même s'ils sont majeurs. Donc ça, c'est une disposition du Code civil. Nous avons déjà une première approche sur la définition même de la bourse. Alors, on reverra dans un autre point, sur une autre conférence, sur la différence avec la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. On n'est pas sur ce sujet, on est bien sur la bourse d'études et on va effectivement vous expliquer à qui elle s'adresse et dans quelles conditions. Alors, Monsieur Ingrand, on est sur des études qui peuvent être relativement longues dans le secteur. Est-ce que cette bourse, elle est attribuée aux personnes qui en font la demande pour la totalité des études? Alors non, notamment pour les formations qui sont supérieures à un an. Il faut bien avoir en tête que la bourse elle est attribuée pour l'année scolaire en cours, c'est-à-dire toute l'année scolaire ou universitaire de référence. Donc il faut bien que l'étudiant ait ça en tête avant d'entamer son parcours de formation. La bourse, c'est pour l'année scolaire. Il y aura un renouvellement à faire chaque année scolaire. Donc faut également aussi avoir en tête que l'étudiant doit au moins avoir effectué un mois de formation, soit 30 jours ou 140 heures de formation. S'il n'y a pas ces éléments-là, la bourse ne peut être attribuée pour le cursus engagé. Et il faut bien aussi que l'étudiant sache que le renouvellement de la bourse n'est pas un droit. L'attribution d'une bourse doit se faire d'année en année, chaque année scolaire, et c'est soumis à des modalités d'instruction, comme vous l'avez rappelé en préambule, par rapport au règlement des bourses. D'accord, donc on est bien d'accord, même si on a une formation qui dure 3 ans, que l'on fait une demande de bourse, on doit la faire chaque année, à chaque rentrée, pour que vos services puissent étudier les droits. On n'est pas dans un renouvellement tacite de la bourse si on l'a pour un an. Non, 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 tout à fait, je vous confirme. Autre petite question, est-ce que quand on fait une demande de bourse, est-ce qu'elle est cumulable avec d'autres aides? Alors oui et non. Ah, Là, il convient à l'étudiant de se reporter au règlement des bourses. Alors, on peut donner quelques exemples, hein. oui. La bourse est notamment cumulable avec une rémunération pour activité
professionnelles d'une durée inférieure à 18 heures, les bourses Erasmus, les ASS, toute autre aide à caractère social dès que la réglementation l'autorise. Par contre, elle n'est pas cumulable avec, par exemple, une allocation de congé parental, toute autre bourse d'études, et également, et surtout, il faut bien avoir en tête que l'étudiant ne peut cumuler la bourse avec une allocation chômage ou une rémunération de fin de formation. Donc c'est Ah, bien une bourse qui peut être cumulable avec certaines rémunérations, on va dire, à caractère social, comme le RSA par exemple. hmm. Mais attention, si on a des allocations chômage, une rémunération de fin de formation, la bourse n'est pas cumulable avec ces aides. Non, non, tout à fait. Mais par contre, il faut bien que l'étudiant, et là j'invite tous les étudiants à se référer au règlement, même s'il peut être un peu effectivement lourd à appréhender. Soit il se réfère à ce règlement, ou soit il prend la tâche des services de la région, puisqu'on a mis en place une permanence des bourses, qu'elle soit téléphonique ou par mail. Et donc il faut bien qu'il s'assure de ce cumul ou non avec une autre aide, puisque le risque derrière, c'est que les services de la région doivent demander le remboursement. D'accord. On a parlé effectivement de ce qu'était une bourse, de ce qui était cumulable ou non, mais est-ce que toutes les formations ouvrent droit à une possible demande de bourse? Parce qu'on a beaucoup de formations dans le domaine sanitaire et social. Est-ce que toutes les formations sont ouvertes et les étudiants peuvent tous faire une demande de bourse s'ils suivent une action de formation? Alors non, en fait, seules les formations dispensées par des écoles relevant de la compétence de la région, donc ça c'est défini expressément par la réglementation, et situées sur son territoire, peuvent donner lieu à l'ouverture de droits à bourse. Mais là, encore une fois, on peut pas, je ne vais pas vous citer toutes les formations existantes. Il faut consulter le règlement pour avoir connaissance des formations qui peuvent donner lieu au droit à une demande de bourse. D'accord, donc ça D'autres, c'est dans le règlement c'est dans le règlement que l'on peut trouver, que vous pouvez trouver sur le salon en téléchargement, et donc dans lequel on a l'ensemble des formations qui sont répertoriées et qui donnent un accès possible à une demande de bourse. alors tout à fait, et avec une petite précision également que la formation doit être financée par la région Grand Est au titre de la formation initiale. Donc ça c'est pareil. C'est pas forcément une information que vous avez, vous avez en connaissance dès que vous demandez vous déposez un dossier de bourse. Là, c'est pareil, je vous invite donc à prendre l'attache soit de l'école, soit du pôle financement et conditions de prise en charge. C'est un service au sein de la région qui vous renseigne au préalable sur le fait que votre formation soit financée ou non. Et ça, c'est important. Il faut d'abord vous assurer que votre formation soit financée par la région Grand Est avant de demander et d'entamer une démarche de demande de bourse. Parce qu'effectivement, si elle n'est pas financée par la région, ipso facto, vous ne pouvez déposer une demande de bourse. D'accord, donc là on a bien compris effectivement qu'on a déjà des choses à repérer en amont, et notamment si cette formation est financée par la région avant de déposer une demande de bourse par rapport à votre pôle. Alors on a parlé de ces bourses, mais est-ce que vous pourriez alors nous définir le montant, enfin à titre indicatif bien sûr, puisque si c'est une bourse à caractère social, je pense que cela doit dépendre voilà, de certains critères, mais est-ce que vous pourriez nous donner une indication concernant le montant de la bourse? Alors le montant, il varie selon des échelons de 1032 euros à 6300 euros. Donc ces montants sont référés par rapport à un barème. Et donc ce barème, il est joint, il est annexé au règlement des bourses. Donc ce barème, en fait, il correspond à des plafonds de ressources. Et, D'accord, et numérotés, avec neuf échelons.
donc numéroté donc, de 0 bis à 8. Et donc, à chaque échelon correspond à un montant de bourse. Par exemple, je vais vous citer 1032 euros, ça correspond à l'échelon 0 bis. L'échelon 8, c'est 6300 euros. Donc, mais donc, encore une fois, il faut toujours se référer au règlement, hein, puisque l'instruction des bourses et tout ce qui découle comment dire, de l'instruction de la bourse est basé sur ce règlement. Très bien. Donc, effectivement, on a bien compris qu'il y a naturellement un barème. Qui dit barème dit effectivement des différents critères qui vont être pris en compte par rapport à cette bourse. Et moi, ce que je voudrais connaître, c'est tout d'abord, pour que nos étudiants soient informés, c'est les critères d'attribution. Alors, je présume qu'il y en a plusieurs, puisque c'est une instruction sur plusieurs critères. Mais par exemple, si j'ai 30 ou si j'ai 20 ans, est-ce que je peux faire une demande de bourse? Est-ce que le critère d'âge, par exemple, est une condition? Alors, il n'y a pas de critère d'âge. C'est une particularité des bourses du conseil régional, hein, enfin même plus généralement des bourses des régions sur le secteur sanitaire et social. Il n'y a pas de condition d'âge, contrairement aux bourses du Crous. D'accord. Ensuite, je voulais revenir quand même sur les conditions de versement de la bourse, puisque on parlait du montant d'une bourse. Sur les conditions de versement, il faut savoir que la bourse est versée, enfin c'est un forfait qui est versé pour l'ensemble de l'année, alors pas sur l'ensemble du cursus, hein, puisque tout à l'heure on disait bien que Voilà. c'était pour une année, et c'est versé en fait sur 10 mois, mais ça reste un forfait. Donc, mais c'est versé alors, par dixième chaque mois. Donc chaque mois, vous avez un acompte de bourse, donc c'est réparti sur 10 mois. Et il faut bien avoir en tête hein, également que c'est un forfait et ce n'est pas un revenu mensuel. Donc, ce qui veut dire que durant juillet et août, hein, c'est vrai qu'on a souvent cette question de la part des étudiants, est-ce qu'il y a un versement de bourse? C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Il faut entendre que c'est un versement qui est fait sur 10 mois, qui correspond à la durée de la formation en général, et, et c'est versé le 28 de chaque mois. Donc c'est D'accord. à 2-3 jours près, hein, parce Oui. qu'il y a les délais de la périrégionale, etc. Donc, ça veut Voilà. dire que quand vous nous avez parlé du montant de la bourse qui peut varier selon les échelons entre 1032 euros à 6300 euros, admettons que je suis étudiant et j'ai une bourse qui s'élève à 6300 euros. Donc, ça veut dire que chaque mois, et ce sur 10 mois, j'aurai 630 euros qui sera versé par la région pour une aide, pour cette aide à caractère social. Tout à fait. Ok. Alors c'est bien 630 euros. Par contre, et c'est vrai qu'on a des demandes aussi d'étudiants qui voudraient avoir le forfait d'un coup. Là, c'est pas possible. On est D'accord. vraiment sur 10 mois avec un calendrier précis. Voilà. Peut-être quelques petites précisions rapidement, Monsieur Ingrand, sur les critères d'exclusion de la bourse. Est-ce qu'il y a des personnes ou des statuts ou des situations qui ne nous permettent pas de faire une demande de bourse? Alors oui, tout à fait, hein. Il y a notamment les bénéficiaires d'une allocation de chômage. Alors, par bénéficiaire d'allocation chômage, on entend demandeur d'emploi indemnisé. D'accord. Il y a également les personnes sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation, ou les personnes en congé individuel de formation, ou en promotion professionnelle. Là, ils ne peuvent pas faire de demande de bourse. Les personnes également inscrites dans le cadre d'une validation des acquis et de l'expérience. Les personnes percevant une retraite, les personnes en congé parental. Alors là, pareil, hein, il y a comment dire, toute une batterie de critères, entre guillemets, d'exclusion. Et là, il faut, pareil, se référer soit à un instructeur des bourses hein, qui peut vous renseigner,
Et c'est également indiqué dans le règlement des bourses, hein, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Alors, on a vu quelles sont les personnes qui pouvaient faire une demande, quelles sont celles qui étaient exclues de la possibilité de faire une demande. Vous nous avez parlé aussi des conditions de ressources, hein, qui sont regardées pour justement attribuer ou non une bourse et en attribuer son montant. On a un barème, vous nous en avez parlé aussi. Mhm. Euh, les conditions de ressources, quelles sont-elles? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Qu'est-ce qu'on prend en compte pour ce calcul? Alors en fait, les revenus retenus pour le calcul de droit à bourse sont ceux perçus durant l'année N-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande. Donc, par exemple, pour une entrée scolaire en 2020-2021, le droit à bourse est calculé sur les revenus perçus en 2018. Donc pour ce faire, on se base sur l'avis d'imposition. Donc là, pour reprendre l'exemple, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018. D'accord. Et donc, ce calcul et ces points, ces conditions sont repris dans le règlement, dans le règlement, puisque je suppose qu'il y a d'autres points qui sont pris en compte, d'autres situations qui sont prises en compte dans le cadre de l'instruction. Alors tout à fait, alors déjà sur le calcul du droit à bourse, hein, je vous disais qu'on prenait en compte l'avis d'imposition, mais on prend en compte également tout ce qui concerne le taux effectif mondial des avis fiscaux d'imposition. Également, on se réfère à des dispositions particulières, hein, comme vous le citiez. Notamment, je peux citer l'exemple de comment dire, les enfants dont les parents sont en situation de parents isolés, Mhm. les parents de l'étudiant séparés, le PACS, l'union libre. Pareil, il faut se référer à ce règlement, hein, mais on est là, nous, dans le cadre de l'instruction, pour repérer ces dispositions particulières. Il y a également des dispositions dérogatoires, hein. Donc là, il faut en avoir aussi, faut les avoir aussi en tête. Mais c'est toujours pareil, c'est l'instructeur en général qui va vers l'étudiant pour lui préciser ces éléments. Donc par un exemple de disposition dérogatoire, c'est par exemple sur l'année fiscale de référence, Oui, voire sur les revenus retenus. Donc là, c'est dans des hypothèses de diminution durable et notable des revenus par rapport à l'année de référence. Donc là, effectivement, on peut en tenir compte. Il faut le justifier, bien entendu, hein, puisque bien ça peut être, entendu. donc là, ça peut résulter de maladies, décès, chômage. Euh, donc ça, encore une fois, c'est le règlement qui cite ces dispositions particulières ou dérogatoires. Alors, on a vu un petit peu déjà pas mal de points concernant cette bourse. Des petites questions peut-être de détail, mais qui peuvent sembler importantes aussi pour certaines personnes. On a on peut avoir une suspension des études, on peut avoir une interruption d'études. Déjà, la différence entre les deux, si vous pouvez nous préciser, puisque le cadre va être différent par rapport au maintien ou non de cette bourse, hein. On a fait une demande, on obtient effectivement une bourse à caractère social, mais si je suspends ou si j'interromps ma formation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, la suspension de la formation donne lieu déjà à la suspension concomitante de la bourse. Donc la bourse, elle est également maintenue durant toutes les périodes de stage intégrées au cursus, quel que soit le pays dans lequel le stage se déroule, hein, puisque vous pouvez effectivement faire des stages à l'étranger. Lorsqu'un boursier arrête les études pour lesquelles il a obtenu donc le bénéfice de cette Oui, bourse, celle-ci est interrompue et l'étudiant est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. Par contre, effectivement, comme vous le précisiez, il y a une notion entre la suspension et l'interruption. Par interruption, on renvoie à des raisons médicales graves, hospitalisation, exemple, traitement médical lourd, ou le congé maternité. Donc, si d'accord. l'étudiant présente un certificat médical, la bourse peut être maintenue malgré cette interruption. Mais par contre, il faut qu'il reprenne
à l'issue de ces interruptions, sa formation. À défaut, là, on demandera le remboursement de la bourse. De la bourse. Voilà. Et merci pour l'éclairage. Et on va parler peut-être voilà, du cursus d'études. Alors, on imagine, je fais une première année et malheureusement, je redouble cette première année. Je n'ai pas validé, donc je suis en redoublement. Est-ce que je peux refaire une demande de bourse? Oui, tout à fait. La bourse, on peut redemander à bénéficier d'une bourse, même si on redouble son année. Par contre, on n'a le droit qu'à un seul et unique redoublement au cours de la formation engagée. Donc, c'est-à-dire que si on est sur un cursus de 3 ans, on peut redoubler la première, deuxième, troisième année, mais on peut redoubler qu'une seule fois au cours de ce cursus. Donc, si je redouble la première année, je n'ai pas le droit de redoubler la deuxième et la troisième année, puisque j'aurai déjà un redoublement de validé sur la première année avec un bénéfice de bourse. En fait, on a le droit à quatre bourses, on va dire, sur un cursus de 3 ans. Sur un cursus de 3 ans, Il d'accord. y a on permet par contre un second redoublement dans les formations de niveau master. Donc c'est des formations, je sais pas, je vais prendre de kiné, sage-femme. Là, il y a un second redoublement qui est permis. C'est permis. D'accord. Voilà. Et peut-être une autre question, Monsieur Ingrand. On est dans une période très changeante en ce moment. Et justement, je me posais la question sur des changements de situation. Un étudiant qui a un changement de situation au cours d'année scolaire, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut demander une révision de la bourse si c'est dans voilà, dans une situation où il est peut-être plus en difficulté? Est-ce qu'il peut demander une révision de sa bourse? Oui, on accepte tout à fait la révision de la bourse, hein. Alors, c'est dans des cas expressément définis par le règlement. Et même en cas de rejet également de bourse, si votre situation change en cours d'année, et ben, hypothèse, vous êtes indemnisé Pôle emploi, vous perdez vos indemnités Pôle emploi, vous nous le signalez, et à partir de là, nous, on peut vous recalculer une bourse à partir de la fin de vos allocations Pôle emploi. Vous redevenez éligible en fait au dispositif des bourses. Donc dans tous les cas, l'étudiant doit avertir l'école, hein, ainsi que les Oui. services de la région dans le mois suivant le changement de situation. Et à partir de là, on prendra en compte le changement et le calcul de la bourse à compter de ce changement de situation. Merci pour les précisions. Alors, peut-être pour terminer, quand on a balayé effectivement ce qu'était une bourse et comment c'était calculé, bah, à qui on s'adresse et comment on fait pour déposer, pour faire une demande de bourse au niveau de la région? Est-ce que les documents, comment ça se passe? À qui on s'adresse? Alors, on s'adresse à la région, puisque la compétence sur les aides aux apprenants et plus précisément sur les bourses relève de la compétence de la région. Donc, vous vous adressez au service de la région. La procédure, la particularité, c'est qu'elle est dématérialisée. Elle est complètement dématérialisée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce papier qui doit être transmise pardon, à la région. Donc la procédure se fait sur un portail dédié. Alors là, vous pouvez y accéder via un lien qui est indiqué sur le site de la région. Et à partir de là, vous créez un compte avec un identifiant, un mot de passe, comme tout compte que vous pouvez créer sur tout site internet, hein. Hmm. Et à partir de la création de ce compte, l'école vous transmet un code, et ce code vous permet de déposer en ligne votre dossier de bourse. Donc tout est dématérialisé. Bon, la préférence, c'est qu'on dépose les dossiers sur les formats, c'est du format PDF en général qu'on demande, hein. Alors pareil, si vous avez des soucis pour vous connecter, créer ce compte, bah, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les services de la région qui sont à votre disposition, hein, pour vous aider dans la création de ce compte. Et tout est dématérialisé. Après, il y a des délais qui sont prévus pour déposer le dossier de bourse. Donc en général, pour les
deuxième, troisième, quatrième année, etc., on est sur en fait une pré-demande de bourse. Donc en général, on ouvre le portail en mai de l'année de la demande. Et les dates limites, on est sur le 30 septembre en général de la rentrée. Voilà pour ce qui est comment dire, du dépôt dématérialisé. Il faut savoir que vous avez, comme je le disais, une permanence téléphonique et une boîte mail dédiée, hein, bourse-sanitaire-et-sociale@grandest.fr, qui vous permet de nous solliciter pour toute question sur votre dossier de bourse et notamment votre création du dossier, hein. Donc, voilà les éléments, je pense qu'il faut que vous ayez en tête et donc vous pouvez accéder sur le portail des bourses et le site de la région Grand Est. Je vous remercie, Monsieur Ingrand, pour toutes ces précisions. Vous retrouvez tous les liens sur le salon concernant le règlement notamment d'attribution des bourses. Vous retrouvez aussi le lien vers le site et vous pouvez également faire une simulation de ces bourses. Et pour toutes les questions, eh bien, vous pouvez aussi continuer à poser les questions au terme de cette conférence, si vous avez des questions précises par rapport à ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ingrand. Bonne journée. Au revoir.